Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour savoir comment traiter nos candidatures. Nous avons vu dans une précédente vidéo comment être averti lorsque nous recevons une nouvelle candidature et où les retrouver. Donc maintenant, nous allons voir à quoi correspond chaque colonne et comment les utiliser au mieux. Lorsque vous avez une nouvelle candidature à traiter et que vous cliquez sur celle-ci, elles vont arriver juste ici, donc dans la colonne Nouveau. Toutes les nouvelles candidatures vont apparaître juste là. Il faut savoir que lorsqu'un candidat postule à une de vos offres, il va devoir répondre à un petit questionnaire, à savoir s'il est d'accord avec un certain nombre de conditions de votre offre. Donc par exemple, s'il est en accord avec le programme, en accord avec les horaires ou le volume, en accord avec le mode de présence, la rémunération et s'il est basé à 50 km. Le candidat va pouvoir dire s'il est totalement d'accord, s'il lui manque des informations ou s'il n'est pas d'accord. Vous allez donc pouvoir voir la réponse à toutes ces questions en cliquant sur le petit onglet « Détails de la candidature ». Et dans ces cas-là, toutes les réponses vont s'afficher juste ici. Comment pouvoir lui envoyer un message, voir des aperçus et les notes internes que vous avez laissées, voir son profil Ténor ou alors son profil LinkedIn d'un simple clic. Donc si jamais le profil de Karine vous intéresse et que vous souhaitez passer un entretien avec celle-ci, vous aurez juste à sélectionner sa carte et à la déposer dans la colonne en cours. Si malheureusement le profil de Karine ne correspond pas à ce que vous recherchez et que vous ne souhaitez pas la recruter, il faudra dans ces cas-là la sélectionner et la déposer dans la colonne refusée. Lorsque vous la déposez dans cette colonne-ci, un message va apparaître qui va notifier Karine que malheureusement, vous ne souhaitez pas continuer le process de recrutement avec elle. Donc vous allez pouvoir soit envoyer le texte qui est déjà tout fait, soit modifier un message ou alors en générer un autre. Si par contre le profil de Karine vous a plu et que vous souhaitez la recruter, vous aurez juste à la déposer dans la colonne recruter. Dans ces cas-là, un message va apparaître et qui va vous proposer plusieurs options. Vous allez pouvoir archiver ou non les candidatures que vous n'avez pas traitées. Vous allez pouvoir sélectionner les personnes que vous ne souhaitez pas archiver. Vous avez également la possibilité d'archiver l'offre pour qu'elle ne soit plus publique. Lorsque vous archivez une candidature, cela signifie que le profil qui a postulé à l'offre est intéressant, que vous vous dites « Ah, pourquoi pas le garder pour une prochaine offre puisque je sais que j'ai une offre qui va arriver bientôt et j'aimerais bien le recontacter ». Dans ces cas-là, le profil va être archivé et il sera notifié que malheureusement sa candidature n'a pas été acceptée, mais que l'école garde son contact au cas où dans sa base de données pour pouvoir le recontacter ultérieurement. Voilà, vous savez à présent comment traiter vos candidatures. Donc nous vous invitons bien à les traiter régulièrement pour qu'aucun intervenant ne soit frustré et que vous, de votre côté, vous ayez une grande visibilité sur vos offres.